Amis de la coiffure, bonjour. Vous avez vu aujourd'hui ça va, pourtant je me suis pas regardée dans la glace, hein. J'ai fait tchouk et j'ai mis une pince. Hop. Et par contre, vous avez vu, alors par contre j'ai remarqué que j'avais mis ce truc à l'envers. Et là il est à l'endroit, c'est beau, hein. Ça fait partie des fringues qui se trouvent dans mon manoir des glingos, quoi. Allez, c'est parti pour le tirage du mercredi 31 mai, facile, c'est aujourd'hui. Ouais, hier, tempête, j'en pouvais plus. J'ai vraiment reçu trop de messages. Le tirage a hyper bien fonctionné pour moi. Nous avons le diable à l'envers. Non, je ne me laisserai pas avoir. Non, je ne m'attacherai pas. Non, je m'attacherai pas à toi. Non, je ne m'attacherai pas à toi. Le magicien, manifesto. Comme vous pouvez l'entendre, j'écoute des disques ringards. Là, c'est Sentimental Trumpet. Non mais ouais, le tirage a tellement marché. En fait, j'avais oublié. Et puis à un moment donné, j'en avais tellement marre de ce qui se passait dans ma tête que j'ai dit ok, je vais réécouter mon tirage du jour. Et je l'ai écouté et pouf, je me suis endormie. J'ai fait ah d'accord, c'est ça, ok. Comme quoi, ça marche aussi pour moi. Non mais à chaque fois, je vous le dis, mais c'est tellement ça. Ah, j'ai pas vu venir. 5 de coupe. Par contre, bon, j'ai hyper envie de manger au McDonald's. Vous allez me dire, calme-toi, calme-toi. Oui, je me calme. Cavalier de baguette sur le diable. Ah oui, vous avez besoin de personne. Vous êtes tellement vous-même super. Par contre, je porte un sarouel. J'ai pas l'habitude de porter ces trucs-là. J'ai un peu honte. 8 de baguette. Tiens. Ah non, mais je vais devenir comme ces mégères qui se plaignent du temps, mais je me plains du temps, je l'ose le faire. En même temps, je sais que c'est mystique, hein. 10 d'épée. Oh, 10 d'épée sur 5 de coupe. Duce qu'on vient. On vient de l'as de coupe. Bah ouais, moi hier j'étais en as de coupe total. Ça m'a complètement bouleversifié. Je dis, mais attends. Et on va vers le 5 d'épée à l'envers. On lâche l'affaire. On lâche l'affaire. Il est beau mon popo. Bah oui, il est beau mon popo. Bah oui, il faut se reposer parce que t'as fait le foufou toute la nuit avec Perle. Hein? T'aimes bien les sons de trompette, sentimental trompette, ça te plaît, oui? Bon, les bébés font dodo, ils seront juste derrière. Les bébés, ils grandissent bien. Je vais pas les réveiller. Donc ouais, ce temps de ouf, ce temps de... Bon, en même temps, je me dis, si continue à faire gris comme ça, je vais pouvoir transplanter mes tomates. Parce que vent plus soleil, ça sert à rien. Bon, vent plus pas soleil, ça sert au moins à transplanter des trucs. Mais hier, c'était tempête. J'avais envie d'aller jardiner, je pouvais pas. Je pouvais pas. Pas possible, impossible. Et voilà, réception de messages subliminaux. Moi, je déteste les messages subliminaux. Moi, j'aime bien qu'on me dise des choses en face, vous voyez. Et insupportable, quoi. Parce que c'est ça, la propriété du vent, c'est qu'il t'informe, surtout les vents forts, c'est qu'il t'informe des pensées lointaines. Mais c'est pas la télépathie, c'est autre chose. La télépathie, tu reçois, c'est par l'eau que ça passe. Tu reçois les émotions d'un tel ou d'une telle à travers tes émotions. Mais là, le vent, il parle aux os, pas aux os, au squelette. C'est quelque chose, ce sont des messages qui sont plus mentaux en fait. Bah oui, c'est le vent. Et du coup, tu reçois des trucs que t'es pas censé savoir et c'est hyper perturbant. Enfin bref, on vient de l'as de coupe, on s'est openisé, on s'est ouvert, on a débordé, c'est ce que j'ai fait. Euh,
On a laissé couler l'émotion, quelle qu'elle soit. Et du coup, on se retrouve en diable à l'envers parce qu'on se dit, merde, en fait, j'ai pas spécialement envie de me retomber dans les mêmes situations qu'avant, situations de dépendance affective, de merde là. Donc tant que je n'ai pas la certitude que qu'un lien ou que certains liens euh, ne sont pas aliénants, vous remarquerez que dans aliéné, il y a lien. Euh, voilà, je profite finalement de la situation pour prendre mes clics et mes claques. Euh, je me désolidarise de toute tentative d'appropriation de ma personne. Et du coup, très logique de se retrouver en cavalier de baguette, mais on va quand même tirer une carte intérieure. As de baguette, ah d'accord. Le désir. Bon, il y a quand même du désir. Bon, bah oui, bon, ok, le désir, c'est la vie. C'est la vie, c'est vivre. Vie, c'est la flèche du désir. D'ailleurs, j'ai récupéré des fléchettes. Bientôt, je pourrai jouer aux fléchettes dans mon appart. Euh, Et j'ai même des gants de boxe. J'ai récupéré plein de trucs cette semaine. Merde. Le disque est arrêté. Qu'est-ce qu'on fait? On met la face. Non, on finit le tirage. On finit le tirage. Oui, tu veux encore de la trompette? Complètement, complètement gaga cette meuf. Hein. Du coup, le désir revient. Le désir n'est pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu nous dis qu'il faut pas désirer et après qu'il faut désirer. Mais non, en fait, on peut désirer sans. C'est pas s'attacher parce que l'attachement est bon quand il est conscient. Ah là, je vais être un peu longue parce que je veux pas qu'il y ait de confusion. Mais c'est très bien qu'on ait l'as de baguette juste pour expliquer le diable à l'envers. Il faut faire la part des choses entre le désir et et l'envie, j'ai envie de dire. Ce qui rend les liens aliénants, c'est l'envie. Avoir envie. Avoir envie n'est pas désirer. Désirer, c'est ce qui fait agir. Avoir envie, c'est ce qui nous laisse stagner. On stagne parce qu'on veut autre chose. Et parce qu'on veut autre chose, on attend, on stagne jusqu'à ce qu'on obtienne. On est prêt à faire des compromis. Et non, là on se retrouve en cavalier de baguette, c'est le désir qui nous permet, c'est le chevalier à la licorne, si vous voulez, le cavalier de baguette. On, le fait de se détourner de l'envie pour ne garder que le désir, et je pense qu'à partir de maintenant, le diable à l'envers, c'est ça, ce sera ça. Je me détourne de l'envie pour me concentrer sur le désir, qui est force vitale. La libido n'est pas forcément l'acte sexuel. On fait beaucoup d'amalgames dans cette société de merde. Euh, la libido, c'est la force vitale, en fait. Et quand vous retrouvez intérieurement cette force vitale, cavalier de baguette, je suis moi, et je sais que c'est en étant moi, en affirmant mon désir de vie, que j'offre de la force aux autres aussi. Qu'est-ce qui vous emmène du cavalier de baguette au magicien? Bon, ça va être compliqué, mais bon, on va quand même regarder ce qui se passe intérieurement. 7 de baguette, j'irai jusqu'au bout. Ok, il y a un truc. Oui, non, mais de toute façon, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des embûches, c'est pas grave, j'irai jusqu'au bout. Donc, pour l'instant, on a un jeu très positif. Donc, je ne sais pas, le magicien, ça peut très bien vouloir dire que vous vous retrouvez dans une situation où, sans faire exprès, vous faites la synthèse de la situation. Et c'est un petit peu la carte, ah, je fais une improvisation sans faire exprès, quoi. Ça peut être aussi, je publie un truc sur Facebook. Enfin, voilà, ça peut aller de 1.
bon, moi je ne vais plus sur Facebook, je vais faire autre chose. Bon, en tout cas, il y a la manifestation, il y a le fait c'est le plein potentiel. Euh, Attendez, qu'est-ce qui vous emmène du magicien au 8 de baguette? Encore la tour. Ouah, coup de foudre. Oui, bah, vous manifestez quelque chose et intérieurement, ça vous décalque. Vous dites, ah ouais, purée. Et bon, voilà, 8 de baguette, on le sait tous. Qu'est-ce que c'est, 8 de baguette? Il y a des communications qui se libèrent, ou alors, sûrement suite à ce que vous avez manifesté, ou alors, bah, manifestation, si vous publiez rien, si vous ne parlez pas aux gens, ça peut être carrément la conscience, la reprise, vu les cartes qu'on a avant, du plein potentiel. Et donc, la tour remise à zéro, on va vers l'essentiel, il y a plus à tergiverser. En tout cas, 8 de baguette, euh, quelque chose dans la communication est fluidifié, simplifié. Pareil, je suis encore obligée de tirer. On lâche l'affaire, hein. Et du coup, 4 de coupe à l'envers, c'est marrant parce qu'on a le 4 de coupe à l'envers et tout de suite après le 5 de coupe. Après ces communications, alors 8 de baguette peut être aussi si c'est pas la communication, ce peuvent être aussi des retours très positifs de karma. C'est une action d'avant surtout avec le magicien, qui porte leurs fruits maintenant. Euh, c'est la concrétude c'est une communication qui prend un aspect concret, moins évaporé que peuvent avoir les communications de nos jours. En tout cas, 4 de coupe à l'envers. 4 de coupe à l'envers, c'est putain, j'ai raté une opportunité. Le bateau est parti, mais c'est pas grave. Je prendrai le train pour le rattraper. C'est ça. Donc 4 de coupe à l'envers, je pense que pour beaucoup, il y aura quand même de la communication. Ouais, le 4 de coupe, c'est aussi si j'avais su, mais en même temps, j'étais pas en mesure j'étais pas vraiment en mesure de bien choisir au moment où on m'a proposé. Donc ça va. 4 de coupe à l'envers, il est un peu moins euh, un peu moins dégoûté, j'allais dire, que quand il est à l'endroit. Parce qu'à l'endroit, on nous propose des trucs et on sait qu'on risque de louper sa chance, mais il n'y a pas grand-chose en nous qui nous force à dire, qui nous pousse à dire oui, en fait. Et à l'envers, on se dit, bon, ok, en fait, j'aurais dû dire oui, mais en même temps, j'avais pas les moyens, voilà, de dire oui. Il me manquait des informations, il me manquait un élan. J'avais trop de trucs dans la tête, trop de trucs dans le bide, surtout. Parce que là, c'est quelqu'un, vous voyez, on lui propose des milkshakes alors qu'elle est en plein marathon et elle se dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi. Enfin bon, bref, je suis en train de brûler mes calories et vous m'offrez des milkshakes. Ça va la vie, ouais. Enfin bon, bref, il y a un côté comme ça dans le cadre de coupe. Donc, cadre de coupe, je pense qu'il y aura quand même communication ou au moins euh, quelque chose qui se lâche et qui permet de réaliser que ben, il est peut-être pas trop tard, mais quand même quelque chose aurait pu se faire et ne s'est pas fait, quoi. Du coup, on se retrouve en 5 de coupe, on se dit, bon, bah, on va devoir laisser ça, ce qui est très cohérent, on va devoir laisser ça de côté, mais on regarde ce qu'on est en train de laisser de côté parce que, voilà. Hop. Reine de baguette, du coup, vous upgradez en reine de baguette intérieurement, vous, vous dites, ouais, quand même, il y a des choses qui sont pas. Enfin, bon, bref, je suis en train de brûler mes calories et vous m'offrez des milkshakes. Ça va la vie, ouais. Enfin bon, bref, je suis en train de brûler mes calories et vous m'offrez des milkshakes. Enfin bon, bref, je suis en train de brûler mes calories et vous m'offrez des milkshakes. Ouais, quand même.
Parce que 5 de coupe, on sait qu'un truc... on laisse partir un truc avec bienveillance. On se dit, ouais, bon, de toute façon, c'était pas le moment. De toute façon, c'était pas le moment, c'était pas fluide, c'était pas... C'était limite c'était plus empoisonnant que nourrissant. C'est ça, le 5 de coupe. Mais je pense que le simple fait qu'on soit venu à vous, ou que vous ayez eu le privilège de voir que vous avez loupé. Oui, j'ai le privilège d'avoir loupé une opportunité. Mais finalement, ça vous redonne confiance en vous, en méga, méga up, up, quoi. Vous dites, mais quand même. C'est comme quand j'ai dit non à Gallimard, quoi. Putain. Mais imagine la plus grande maison d'édition veut t'éditer, tu les envoies bouler, quoi. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça qui se passe. Et tu te dis, ouais, mais quand même, classe. Bon, je suis grave, je sais. Non, mais il y a une sorte de petit standard antérieur, là. Vous avez vraiment vous dire, quand même. Il y a plus le côté j'ai gagné que j'ai losé, en fait, dans ce jeu. Euh, et 10 d'épée, c'est comme si vous disiez, putain, mais en fait, je suis pas tombé dans le panneau, hein. J'aurais pu. Mais ouais, je suis pas tombé dans le panneau. C'est-à-dire que, ouais, bon, c'est comme si vous vous disiez, ouais, bon, c'est dommage, c'est vrai que ça aurait pu être chouette, et après vous vous dites, non, mais je suis plus comme avant, quoi. Je ne suis plus comme avant. Avant, j'aurais été désespérée d'avoir loupé un truc. Là, je me sens bien, quoi. Et parce que vous allez vers 5 d'épée, je lâche l'affaire. Il y a une détente. J'entends même, il y a une déprogrammation. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui aurait pu se faire. Mais vous, ça va, quoi. Vous avez repris le désir d'être, désir de vivre, désir d'émettre. C'est ça, émission, émission, radio. C'est ça, le magicien, c'est le chef de la radio, quoi. Il veut fabriquer une radio pirate, quoi, le mec, quoi. C'est vous, fabriquez une radio pirate aujourd'hui. Et du coup, 5DP, je lâche l'affaire. Tout ça pour ça, non, ouais, bon. Voilà. Il y a quand même un petit goût. Si vous tendez vers le tout ça pour ça, c'est qu'au fond, vous sachez, avec ce diable à l'envers, que ce qui ne s'est pas fait et qui aurait dû se faire, euh, n'aurait peut-être pas stimulé chez vous le désir, mais plutôt l'envie. Euh, Soit on vous aurait fait poireauter, soit on vous a fait poireauter. Vous seriez retrouvé dans des mécanismes qui ne sont pas assez stimulants pour le présent. Ok? Donc, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il ne se fasse pas, ou qu'il ne se soit pas fait, ça vous permet d'apprécier avec ce 10 d'épée ce que vous n'êtes plus. Ce que vous n'êtes plus. Vous appréciez ce que vous n'êtes plus. Vous dites, mais c'est très fort. Auparavant, j'aurais agi comme ça, donc je ne suis plus comme ça. Et c'est très libérateur. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Je pense que je reviendrai ce soir, sauf si je suis à fond de jardin et ça a l'air un peu mal barré. Je vous dis armoire, à bientôt.